bon, moi, je voulais t'interviewer aujourd'hui parce qu'on ne parle pas beaucoup des coachs de boxe. D'accord, c'est vrai. Et comment tu as commencé le coaching de boxe? Le coaching, ça fait longtemps, hein. C'est en 2006, c'était quand j'ai pris ma retraite de combattant. Oui. J'ai ouvert mon club à la Rotonde à l'époque. C'est comme ça, bon, parce que j'avais déjà ça dans le sang. Et je dirais même avant quand j'étais à Tours, dans les années 94, 95, quand je commençais à m'entraîner, j'étais déjà formaté pour devenir coach. Ok. C'est pas trop dur de faire la transition boxeur à coach? Non, parce qu'avec l'expérience du combattant, on apprend de nos coachs, on apprend avec le fil des années, donc la transformation, elle se fait naturellement. Ok. Parce que les coachs, ils sont souvent dans l'ombre. Oui. On ne parle pas souvent d'eux, alors que c'est pas qu'ils font tout le travail. Il y a le combattant qui travaille beaucoup, mais le combattant sans le coach, c'est rien. Le combattant, c'est vrai qu'ils sont plus en lumière parce que c'est eux qu'on voit dans le ring, c'est normal. Après nous, notre devoir, c'est justement de les préparer, qu'ils soient au top le jour du gala. C'est vrai qu'on est dans la salle, on est dans le coin, on ne voit pas. Mais je dirais on n'est pas là pour ça non plus. Donc notre objectif, c'est surtout la réussite des boxeurs et des athlètes. Ok. Par exemple, si y a un jeune coach qui voudrait se lancer, être coach en boxe, quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour se lancer? Les conseils, c'est d'apprendre, qu'il prend le temps d'apprendre en fait. À devenir coach, c'est pas de lendemain on décide d'être coach, on est coach. Coach, on devient coach avec l'expérience. Après, on peut être un bon coach dans une salle de sport, mais de transmettre aux athlètes et transmettre aux boxeurs, c'est autre chose. C'est là, en fait, il faut qu'il y ait le feeling aussi avec les boxeurs. Il faut qu'on arrive à s'exprimer, de passer les consignes lors de l'entraînement, lors d'un combat par exemple. Il faut qu'on soit capable de transmettre aux boxeurs l'envie, puis où il est sûr de lui. Donc, vous voyez, c'est aussi la confiance. C'est vrai. Et donc, si je dois conseiller à quelqu'un, c'est prendre le temps, c'est de travailler, d'échanger avec les athlètes. Et c'est comme ça qu'on devient coach. En parallèle de ça, vous êtes aussi organisateur. Il y a la semaine prochaine un grand événement qui va venir, la Nuit des Titans. Ouais, c'est la 17e édition, donc l'un va pas sans l'autre. En fait, c'est les deux en même temps. Je suis devenu coach en même temps que j'ai commencé à organiser l'événement La Nuit des Titans, c'était en 2006. Et c'est vrai que c'est pareil, fil des années, l'expérience est là, on s'entoure avec des gens de confiance et puis on travaille aussi dans l'esprit posé avec le fil des années, quoi. Donc c'est comme ça qu'on améliore les choses. C'est pas trop dur d'organiser ça? Oui, c'est comme tout, hein. C'est pareil de devenir un bon athlète, un bon sportif de haut niveau, ça demande beaucoup de travail. Donc pour un événement comme la Nuit des Titans, c'est la même chose. Donc ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de répétitions. C'est exactement comme le chemin d'un boxeur pour devenir champion et d'être le meilleur. D'être le meilleur dans une organisation, c'est des répétitions, c'est des modifications, c'est des améliorations, c'est aussi les gens qui sont autour de nous. À chaque fois, il y en a un qui nous apporte des améliorations. Et c'est comme ça que la Nuit des Titans, au fil des années, allait ce qu'elle est aujourd'hui. Et moi, pour finir, j'aimerais que les gens qui regardent, ils se lancent au sport. Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, ils font pas de sport. Moi, par exemple, je suis un grand sportif. Je fais presque du sport tous les jours. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, quelqu'un qui hésite à venir, par exemple, dans la salle de monsieur pour commencer la boxe? En fait, des conseils, parfois on se dit je vais aller au sport et allez, je me donne 5 minutes. Il ne faut pas les prendre les 5 minutes. J'ai envie de quelque chose, c'est tout de suite. Je mets mes baskets, je mets mon sac et je trace la route. Étendre le cerveau. Voilà, donc il faut jamais repousser l'instinct d'envie à un autre moment. Donc il faut tout de suite mettre ses baskets et prendre son sac et aller vers les salles de sport.
Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur de la boxe à cause des coups. Ouais, bah, après, moins maintenant, parce que c'est vrai que dans le temps, la boxe, c'était un sport où on avait le nez pété, on avait une arcade. Le sport, la boxe, elle a changé parce que la preuve, on a beaucoup de jeunes et les parents aussi aujourd'hui, par L'éducation. par l'éducation, puis les suivre et puis d'insister au cours d'entraînement et constatent que la boxe, elle a changé. Les femmes aussi. C'est vrai, aujourd'hui, les femmes aussi, beaucoup de faut se femmes qui lancer. font de la boxe. C'est vrai, c'est ça, important. c'est un très bon point positif pour les salles de C'est sport. vrai. Parce que pour moi, je trouve que la boxe, c'est un sport noble. Parce qu'il y a beaucoup de respect entre combattants. Bah, c'est de l'éducation quelque part. Hein. La boxe, c'est aussi des vraies valeurs humaines. C'est vrai. Le respect, d'être à l'heure, l'envie de travailler. Parce que si tu n'as pas envie de travailler, tu n'as rien à faire dans une salle de boxe. Et puis, voilà. même dans la vie, si tu travailles pas dans la vie, bien sûr. c'est compliqué. C'est pour ça que moi, c'est des valeurs que j'aime bien. C'est vraiment le respect et vraiment la détermination qu'on trouve ça dans n'importe quel sport. Bien sûr. Après, de toute façon, de n'importe quel sport, la détermination, elle est importante. Ouais. Elle est importante déjà même quand on fait des sports en loisir. Et quand tu veux devenir champion, elle est encore plus importante parce que tu as des sacrifices à faire. Ouais. Donc là, tu te dis, j'ai pas le choix. Si je veux être champion, faut travailler. Faut y aller. Bon, pour moi, c'est bon. Merci et je vous remercie. plaisir. Avec plaisir.